Salut les codeurs, aujourd'hui on parle des variables d'environnement, ces paramètres qui changent selon le contexte. Et je t'invite de toucher un clavier sans savoir ça, alors ouvrez votre IDE, smashez-moi ce bouton d'abonnement et c'est parti. Regarde ton trousseau de clés, la clé de chez toi, celle de ton bureau, celle de ta voiture et même celle de ta cave. Quand tu pars au travail, tu prends la clé du bureau, quand tu rentres, tu prends celle de chez toi et donc tu n'utilises pas les mêmes clés partout. Chaque contexte a ses propres clés. Et bien les variables d'environnement, c'est exactement ça. Ton application a besoin de différentes clés selon où elle tourne. En développement, sur ton ordi, pour tout ce qui est base de données, faux serveurs, des logs détaillés. En production, donc serveur réel, on a la vraie base de données, le vrai serveur de paiement, un mode qui est beaucoup plus optimisé et j'en passe. On utilise donc le même code, mais les paramètres sont différents. Tu codes une app qui se connecte à une base de données. Tu écris directement dans ton code. Le problème, si tu partages ton code, tout le monde voit tes mots de passe. Et si tu veux tester sur ton ordinateur, tu dois changer le code à chaque fois. La bonne méthode à utiliser, c'est avec des variables d'environnement. Ton code reste identique, seules les variables changent. Voici un exemple en dev et un exemple en production. Pourquoi c'est important? Pour la sécurité, les mots de passe et clés secrètes ne sont jamais dans le code, ils sont souvent dans un fichier externe ou dans un vault. La flexibilité et pour la collaboration. Les variables d'environnement, c'est ton trousseau de clés numérique. Chaque contexte a ses propres paramètres et donc arrête de mettre de mots de passe dans le code. Abonnez-vous et on se retrouve au prochain épisode sur la CI/CD et la chaîne de montage.